slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. À toi, Éternel, appartiennent la grandeur, la puissance et la magnificence, et la gloire et la majesté, car tout ce qui est dans le ciel et sur la terre est à toi, Éternel. C'est à toi qu'appartient le règne. Tu es le souverain au-dessus de tout être. Alléluia. Nous rendons hommage et gloire à notre Dieu qui nous donne encore l'opportunité de nous retrouver ce soir dans le cadre du Forum des femmes d'excellence. Bienvenue donc, frères, sœurs, papa, maman. Nous sommes là dans notre programme de tout le temps, Forum des femmes d'excellence, qui est un cadre d'échange et de partage entre femmes par rapport à l'excellence. L'excellence qui est notre leitmotiv dans le ministère École de l'excellence. C'est quoi le ministère École de l'excellence? C'est un cadre de renforcement de capacité du chrétien en vue de la manifestation de l'être et du faire de Jésus-Christ. Nous avons comme base la parole de Dieu et nous sommes bénis aujourd'hui de pouvoir partager encore ces moments. Je veux juste vous rappeler nos programmes. Nous nous retrouvons tous les mercredis en ligne sur notre groupe WhatsApp. Vous pouvez nous contacter au numéro qui va s'afficher au bas de votre écran, mais aussi nous sommes en présentiel tous les deuxièmes lundis et troisièmes samedis pour des moments d'enseignement et de prière. Alors je vous retrouve tout juste après. Merci bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes là cet après-midi. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous capter sur vos chaînes YouTube, Facebook, sur tous ces réseaux. Nous sommes présents. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous ne sommes pas seuls sur ce plateau. Nous avons eu la faveur de recevoir une servante de Dieu bien. Je ne voudrais pas en dire plus, mais nous allons partager sur un très bon thème qui s'intitule « Améliorer la connaissance du Dieu qui veut ton repos de tous côtés ». Améliorer la connaissance de Dieu qui veut ton repos de tous côtés. Je vous réserve donc d'écouter et d'entendre la présentation de la servante de Dieu qui est avec nous sur ce plateau. Bonjour maman. Bonjour. Je voudrais que mes invités vous connaissent, s'ils ont besoin de savoir de qui il s'agit. Merci beaucoup, maman Esther. Je vais me présenter. Je suis la sœur Blanchine Mazanga. Je vous viens de Kinshasa, de passage à Lubumbashi. Maman Esther m'a attrapée pour m'amener sur le plateau, mais je suis très contente d'être là. Si je dois me présenter rapidement, je suis servante de Dieu, chrétienne née de nouveau, baptisée, et membre d'une église locale qui est à Kinshasa, l'église évangélique Elim, sous la tutelle du pasteur Louis Imba Moutale, qui est aussi un ancien de Vieux-et-Voix. Okay. Et je suis aussi la fondatrice d'un ministère chrétien qui s'appelle Camp des Précieuses. C'est un ministère qui a pour but de travailler sur l'identité de la femme chrétienne, toutes dénominations confondues, et de l'aider en fait à découvrir tous ses potentiels et à se développer. Donc c'est un ministère qui a vraiment pour mission au pluriel le développement holistique des femmes chrétiennes. Mais dans le monde séculier, je viens à peine de quitter un emploi. J'ai plus de 23 ans d'expérience professionnelle dans le domaine de la gestion opérationnelle, dans la gestion des ressources humaines. Donc j'ai travaillé dans des multinationales et récemment donc dans une mission diplomatique que j'ai quittée parce que ça fait presque 13 ans que j'ai lancé une entreprise qui s'appelle Source Creative Training, dans laquelle je continue toujours d'investir les talents que Dieu m'a donnés pour justement aussi le renforcement de capacité des hommes, des femmes, des organisations pour l'excellence dans les milieux professionnels et dans le déploiement personnel. Vous voyez que Dieu nous a fait vraiment une grâce et je ne pouvais pas laisser vraiment cette grâce passer à Lubumbashi sans que nous ayons l'occasion de partager sur l'excellence. Nous sommes dans la même vision. Je crois que vous le faites dans le séculier, mais nous voulons beaucoup plus que vous bénissiez aussi le peuple de Dieu sur le plan spirituel parce que cette casquette vous représente également. Alors,
vous nous avez dit, vous allez nous parler un peu du repos que Dieu peut accorder si nous pouvons le connaître davantage. Je vais vous laisser le temps, maman, de nous en parler un peu plus. Je vais revenir sur le thème que maman Esther vous a énoncé et que je vais partager avec vous ce soir, que vous soyez des hommes ou des femmes d'excellence. Nous allons parler de connaître davantage ou améliorer la connaissance du Dieu qui veut notre repos de tous côtés. Comme maman Esther l'a dit, je suis coach en développement personnel. Je forme aussi les personnes sur la connaissance de soi. Et connaître est une dimension qui est en continu en fait. Donc on devrait, la découverte de soi ou la connaissance de soi est un cheminement continu et je pense qu'on peut le transposer aussi à notre vie chrétienne parce que la Bible dit nous connaissons Dieu en partie et jusqu'à ce que nous puissions mourir, nous allons connaître Dieu en partie et c'est donc notre responsabilité d'aller davantage en profondeur, en hauteur, en largeur pour améliorer la connaissance que nous avons de Dieu et je pense que c'est très important dans cette génération d'améliorer la connaissance de notre Dieu par rapport aux objectifs de Dieu dans nos vies, par rapport au projet de Dieu dans nos vies, par rapport au plan et à la mission même de Christ dans nos vies. Beaucoup de gens sont dans l'église et servent Dieu, ils donnent des offrandes au Seigneur, ils craignent Dieu, ils se sanctifient sans vraiment connaître qui Dieu est, parce que tout ce que Dieu fait ressemble à qui il est. Lorsque Dieu nous aime, ce n'est pas une action d'amour, c'est son identité qu'il est en train de manifester. Donc c'est très important. Donc je vais aller avec vous dans 3 versets qui vont me permettre de développer avec vous le thème de ce soir. Je suis dans 1 Roi chapitre 5 verset 4. 1 Roi chapitre 5 verset 4. Il est dit ceci: Maintenant l'Éternel mon Dieu m'a donné du repos de toutes parts. Plus d'adversaires, plus de calamité. C'est une déclaration de victoire, une déclaration de joie de quelqu'un qui a fait un cycle d'adversité, qui est passé par un cycle de calamité. Mais grâce à Dieu, lorsque Dieu s'est manifesté puissamment dans sa vie, Dieu a mis fin à ce cycle de malheur, Dieu a mis fin à un cycle de calamité et l'a donc en fait entrer dans un cycle, dans une saison, comme nous aimons le dire aujourd'hui, de repos, pas d'un côté, pas de 2 côtés, pas de 3 côtés, de tous côtés. Quand il dit de tous côtés, c'est-à-dire dans tous les champs où il y avait des batailles, il y avait des combats, il y avait de l'oppression, le Seigneur est venu mettre son shalom dans tous ces domaines. Je suis avec vous encore une fois parce que quelqu'un va me dire, ah ça c'est l'Ancien Testament, est-ce que le Dieu de l'Ancien Testament est le même que le Dieu d'aujourd'hui? Je suis avec vous dans Jean 4, 22. Jésus parle à une femme qui voulait se prévaloir devant lui qu'elle connaissait Dieu, qu'elle adorait Dieu. D'ailleurs, elle dit, j'adore, elle expose sa théologie ou toute la connaissance qu'elle a de Dieu sans savoir qu'elle a devant elle même la parole même faite chair. Jean 4, 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient des Juifs. Il dit, il ne remet pas en question l'activité spirituelle qu'elle fait. Certes, tu adores, mais tu ne connais même pas l'objet de ton adoration. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne connaissent pas le Dieu qu'ils servent, le Dieu qu'ils adorent, le Dieu auprès de qui ils payent les dîmes des offrandes ou qui font des œuvres de charité, parce que je pense que la dimension de la connaissance de Dieu que nous avons va se refléter dans la qualité de vie dans laquelle nous progressons. C'est pourquoi on nous invite à aller chercher à connaître Dieu davantage pour aller avec Dieu de gloire en gloire, de paix en paix, de repos en repos, ainsi de suite. Donc plus nous augmentons, nous améliorons notre qualité, la profondeur de notre connaissance de Dieu, de qui il est, de ce qu'il est capable de faire, de sa volonté, de ses missions, de sa vision par rapport à l'être humain, au monde, etc. Plus nous avons accès justement aux dimensions de repos, aux dimensions de victoire, aux dimensions de paix, aux dimensions de joie qui sont cachées derrière tous ces éléments attachés intrinsèquement à l'identité de Dieu. Je veux vraiment le répéter, Dieu fait les choses qui lui ressemblent. Nous le disons dans le coaching en fait, lorsqu'une personne découvre son identité, elle peut se déployer plus efficacement dans un couloir d'impact ou dans un secteur d'influence, etc. Quand je sais qui je suis par rapport à mon identité, je sais si je dois aller dans le salariat, dans l'entrepreneuriat, si je suis appelé à la parentalité, si je suis appelé à au mariage, etc.
et même au ministère. Parce que lorsque nous découvrons notre identité, nous comprenons que tout le monde n'est pas appelé à l'expression des 5 ministères. D'autres sont appelés à l'entrepreneuriat pour soutenir ceux qui sont dans les 5 ministères. Et ce modèle nous vient de Dieu en fait. Dieu ne fait rien qui ne lui ressemble pas. Et nous pouvons donc aussi voir quand quelque chose arrive dans ma vie, non, ça c'est pas Dieu. C'est pas parce que je l'aime pas ou je l'aime, parce qu'il y a des bonnes choses qui peuvent venir dans nos vies qui n'ont rien à voir avec Dieu. Une femme qui va voir le mari d'autrui, tomber amoureux d'elle, elle est célibataire, elle va dire, ah Dieu est amour, il m'a donné le mariage. Non, Dieu ne peut pas te donner le mari d'autrui, ça ne ressemble pas à Dieu. Matthieu chapitre 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Jésus ne dit pas, je suis là, je viens à toi. Il est là avec son repos, il est là avec sa paix, il est là avec sa joie, mais il demande de la part d'un chacun de nous une action, une intentionnalité, comme j'aime le dire. Parce que beaucoup de gens disent, ah, pourquoi prier? Dieu sait, il connaît ce dont j'ai besoin. Mais pourtant, la Bible nous dit, et Jésus lui-même nous dit, demandez à votre Père. Donc, si nous voulons voir Dieu se manifester dans nos vies, nous devons faire un pas en avant vers lui chaque jour. C'est pas que ça fait 10 ans que je prie, je suis fatigué de prier. Non, la 11e année encore, Dieu attend que tu pries. La 11e année encore, Dieu attend que tu jeûnes. Et donc, la 11e année, Dieu veut que tu puisses aller encore en profondeur dans la connaissance. Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un parmi nous qui ne cherche pas le repos. Je l'ai posé aujourd'hui aux participants d'un coaching, qui ne veut pas être épanoui, qui ne cherche pas une meilleure qualité de vie. Même Dieu dit, je veux que vous prospériez à tous égards, comme prospère l'état de votre âme. Je fais prospérer votre âme. Vous travaillez sur la prospérité de votre âme et de la même manière, cette prospérité va aller affecter les autres domaines de votre vie. On dit en psychologie et même en coaching que lorsque nous acquérons de la connaissance dans un domaine de notre vie, lorsque nous acquérons des conseils, des meilleures pratiques, des dimensions de réussite, c'est très facile de transposer les leçons apprises, les pratiques, les outils acquis dans ce domaine qui nous a permis de réussir et de les transposer dans notre domaine pour que nous puissions aussi réussir. Donc, améliorer notre connaissance de Dieu, les amis, ce n'est pas une option. Ce n'est pas la responsabilité des prédicateurs comme Maman Blanchine ou Maman Esther. Ce n'est pas la responsabilité de prophète d'aller connaître ton Dieu à ta place et tu attends qu'une prophétie vienne te révéler que Dieu t'aime et qu'il a des projets de paix, que Dieu veut que tu abandonnes ceci, que Dieu veut que tu reprennes les études. Toi-même, tu dois prendre le temps d'améliorer la connaissance de Dieu et de comprendre dans quelle dimension Dieu veut manifester son repos dans ta vie. Je répète encore une fois, ici nous avons un Jésus qui dit « Venez à moi ». Il a fait le pas vers nous en revêtant la chair, en revêtant l'humanité, pour rendre la distance plus courte. Maintenant, nous n'avons pas un Dieu de proximité, mais nous avons un Dieu de présence. Proximité, c'est qu'il est dans les environs, mais il est avec nous. Et on pourrait se demander, s'il est déjà là, pourquoi les choses qui sont liées à sa présence ne se manifestent pas dans ma vie? Parce que malgré que Dieu est présent, il y a des gens qui ne sont pas présents dans la présence de Dieu. Wow. J'étais dernièrement dans un temps de prière aux États-Unis. Ce n'est pas moi qui ai eu cette révélation, je donne droit d'auteur. La modératrice d'un culte a dit souvent, elle conduisait le temps d'adoration, elle a dit souvent, nous venons à l'église, nous sommes présents dans le bâtiment, présents dans la salle, mais nous sommes absents de la présence de Dieu. Parce que ce n'est pas Dieu qui vient nous trouver dans le culte. Il est là et il nous invite, comme Jésus le dit dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi. Je suis déjà là. Je suis avec toi. Je suis ton Dieu. » Tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne te dire « Dieu est ton Dieu. » Toi qui me suis, toi qui nous suis, Dieu est ton Dieu. Si tu es enfant de Dieu, Dieu est ta personne. Comme on dit, il est la personne des gens qui n'ont personne. Dieu est ta personne. Donc Dieu est déjà là, bras ouverts. Mon pasteur aime dire une chose, Jésus est mort à la croix, les bras ouverts. Il ne retient rien comme le bras d'un ancien président que nous connaissons qui aimait le flambeau. Donc la main était fermée. Notre Dieu est mort, les bras ouverts. Tout est disponible. Nous avons un Dieu disposé et disponible. Mais c'est nous qui devons avancer. Tu peux peut-être avoir fait 5, 10 ans dans la vie chrétienne, mais tu n'as jamais fait le pas vers ce Dieu qui donne le repos dans le pardon. Nous avons des gens qui servent Dieu, qui offrent à Dieu, qui adorent Dieu en pleurant. Ils n'ont jamais libéré des gens de leur cœur. Dieu qui est capable, et il nous a pardonné,
te dit, viens à moi, décharge-toi de ce fardeau, libère cette personne et je te donnerai le repos dans cette dimension de ta vie où tu dois pardonner à quelqu'un. Il y a des gens qui ne peuvent plus aimer parce qu'ils ont été victimes d'une déception amoureuse. Quand je dis une déception amoureuse, ça peut être dans le cadre du mariage, mais ça peut être aussi une déception en amour, dans l'amour relationnel. Tu as fait confiance à des amis, ils t'ont trahi. Tu as fait confiance à tes parents, ils t'ont trahi ou ils ont été absents, ils n'ont pas fait le travail qui était la responsabilité de leurs parents. Et tu as grandi avec cette carence d'amour et maintenant tu ne veux plus en donner parce qu'au départ, lorsque tu as fait confiance, lorsque tu as aimé, tu n'as pas eu de retour. Aujourd'hui, les gens parlent de goumin gospel. Tu aimes quelqu'un et après la personne t'abandonne comme ça. Et ce genre de personnes vont venir à l'église, Maman Esther. Ils vont être au protocole, ils vont être dans l'équipe média. Les prédications vont leur passer comme ça. Mais dans leur cœur, aimer, ce n'est plus une option. Donc il y a une guerre dans leur cœur au niveau d'être capable d'aimer à nouveau. Et pourtant Dieu dit toutes les choses anciennes doivent passer. Nous devons entrer dans une nouvelle saison. Donc ce message que tu reçois au travers de ce ministère, c'est pour toi aussi qui est en guerre dans ton cœur, en guerre dans tes émotions, en guerre au niveau de tes pensées. Tu ne peux pas pardonner, tu n'arrives plus à aimer, tu ne veux plus aimer. Dieu aujourd'hui dit, tu devrais connaître pourquoi Dieu te dit pardonne. Pourquoi Dieu te dit crois encore en l'amour et donne encore l'amour. Fais encore confiance à quelqu'un parce que dès que tu entres dans cette dimension, tu vas sentir la paix dans ton cœur. C'est comme un souffle, une brise légère qui va entrer. Tu vas te sentir déchargé d'un fardeau. Tout ce que nous refaisons de lâcher prise, c'est une dimension du coaching aussi en développement personnel. On apprend aux gens à lâcher prise. Il y a des gens, Dieu m'a dit, il y a des gens qui ont des problèmes avec moi. Il dit Dieu est mauvais, mais il est à l'église. Dans son cœur, lorsqu'on donne des paroles, Dieu est bon, il te bénira. Il regarde, mais non, pas Dieu. Mais il ne peut pas retourner dans le monde. Qu'est-ce qu'il fait? Bon, restons seulement là. Mais il est en guerre encore une fois aux dimensions de sa foi. Parce qu'il a tellement prié, on lui a donné des fausses prophéties. Les prédicateurs motivateurs, moi je les appelle comme ça, prédicateurs motivateurs, ont tellement fait des effets d'annonce de choses que Dieu n'a pas prévues dans ta vie. Tu as tellement mis de l'espoir. Il y a eu des attentes. Et comme Dieu n'était pas derrière ça, il n'a pas fait. Maintenant, les gens disent Dieu est un menteur. Dans le monde, on parle de publicité mensongère. On t'a vendu le bien d'un produit et tu attends. Même les campagnes de nos politiques qui annoncent beaucoup de promesses et au final, il n'y a pas de résultat où c'est vraiment au niveau le plus bas des attentes. Mais Dieu n'est pas comme ça. Nous parlons de connaître davantage Dieu ou améliorer la connaissance de Dieu pour trouver aussi le repos au niveau de notre capacité à avoir foi à nouveau en Dieu. Maman Esther, je suis dans le domaine du ministère prophétique, je n'ai pas mentionné, je suis prophète de ministère. Et je suis aussi dans le ministère de ce qu'on appelle les guérisons miracles, les signes de puissance. Mais vous allez voir que vous êtes dans la salle, les gens viennent, est-ce que ça se passera? On ne vient pas, nous sommes là ensemble parce que nous croyons que là où Dieu est, et que si nous sommes dans sa présence, les signes et les miracles seront présents. Parce que si Dieu est là, les signes et les miracles, même la Bible dit que ces rétributions le précèdent même. Donc l'escorte d'avant-garde de Dieu, ce sont les bénédictions. Donc si nous voyons que Dieu est présent, les bénédictions étaient là avant même. D'accord? Et si Dieu est là, voici les prodiges et les signes qui suivront ceux qui auront foi. Donc si nous avons manifesté une foi corporative dans un lieu de prière, les miracles sont présents. Mais pourquoi avons-nous de si grands rassemblements, des églises, des cultes qui font des séminaires de 3 à 5 jours et il n'y a pas de signes de présence? Et on nous dit non, il ne faut pas seulement croire que la présence de Dieu c'est les miracles. On n'a pas dit ça, mais nous voulons les miracles. Amen. Moi je veux les miracles. Amen. Je veux la puissance. Je veux les signes, je veux les prodiges, je veux la sagesse, je veux la connaissance de la parole. Mais je veux aussi voir des malades être guéris. Amen. Dans notre ministère, nous mettons vraiment une emphase sur l'enseignement doctrinaire, mais nous mettons aussi une emphase sur le service prophétique qui produit des résultats. Améliorons la connaissance de Dieu et nous allons aussi améliorer la capacité à exercer les dons spirituels qui amènent les signes
qui marquent la présence de Dieu. Quand nous allons connaître Dieu davantage, je parle à un prophète de ministère ou un prophète de don, notre manière d'exercer le prophétique va aussi changer. Parce qu'il y a une façon dont je vois le prophétique s'exercer partout, pas seulement ici au Katanga, mais qui ne ressemble pas à Dieu. Okay. Dieu ne prophétise pas. D'abord, Dieu ne prophétise pas. Dieu parle au prophète, c'est le prophète qui prophétise. Donc, il y a des choses qui sont limitées à la nature de celui qui doit prophétiser, après avoir entendu Dieu lui parler. Donc, si le prophète, il est limité au niveau de sa connaissance, au niveau de son discernement, au niveau de son savoir-être, Dieu sera rétréci parce que c'est le canal par lequel il doit parler, par le canal il doit se manifester. Plus le prophète s'élargit en termes de connaissance de la parole, mais pas seulement. Des fois, nous avons des puissants prophètes, ils ont la parole de connaissance, la prophétie, mais ils ne savent pas comment parler aux gens en public. Ils ne savent pas comment respecter la présence des gens. Je vais en parler de ceux pour qui Jésus est mort. Donc, le prophétique devient un spectacle. Et souvent, je dis non, le Saint-Esprit ne fait pas de show. Pourquoi le service prophétique devient un spectacle? Parce que le Saint-Esprit n'est pas impressionné par la prophétie. Donc pourquoi un prophète va-t-il faire le show? Encore une fois, ça ne ressemble pas à Dieu. Donc lorsque nous entrons dans l'amélioration de la connaissance, nous allons comprendre qui Dieu est et ça va aligner même la démonstration de nos dons spirituels. Ça veut dire que nous qui sommes les porteurs de dons et de grâce, nous allons aussi être plus puissants dans l'administration de nos dons. Améliorer la connaissance de Dieu pour aller voir le repos de tous côtés. Beaucoup de prophètes authentiques, mais qui manquent de maîtrise de leurs dons, passent à côté de l'exercice et donc font passer les gens à côté de leur visitation. Lorsque le prophète est réduit dans sa compréhension de ce qu'il reçoit de Dieu, ce qu'il te transmet aussi est réduit. Ça veut dire que ce que tu reçois comme instruction est aussi flouté. Donc quand toi tu vas exécuter ce que tu as reçu de manière réduite ou résumée ou mal interprétée, même si tu es fidèle dans l'obéissance à l'instruction du prophète, donc de Dieu, ton résultat va être amoindri parce que le filtre a tellement réduit le flot de l'onction à cause des erreurs, des faiblesses de caractère, des défauts de langage, etc. que au final, nous avons des petites gouttelettes d'eau de la grâce de Dieu, gouttelettes d'eau de la bénédiction de Dieu, gouttelettes d'eau, le service de guérison. L'évangéliste, souvent c'est eux qui ont ces dons-là, l'apôtre vient, il fait un service, mais il y a beaucoup de démonstration de soi, de culte de la personne, les chantres eux-mêmes qui doivent permettre à l'atmosphère de Dieu d'apporter le message et de le déployer en puissance, sont aussi là en mode Céline Dion et compagnie. C'est une lutte de qui va faire la plus haute gamme. Et tout ça, ça embrouille la fréquence de l'esprit. Donc lorsque celui qui a le don de guérison va venir travailler, le don de guérison, encore une fois, va être amoindri. Et d'où les gens vont revenir 5 fois, 6 fois, ils vont être vus dans cette campagne là-bas, dans cette croisade. C'est pas que le premier n'avait pas le don, mais parce qu'il n'a pas maîtrisé comment Dieu guérit, parce qu'il est guérison. Comment Dieu restaure un corps? Parce qu'il est restauration. Lorsque Dieu nous guérit, c'est parce qu'en lui, il n'y a pas de maladie. Donc la présence de Dieu va faire disparaître tout ce qui ne lui ressemble pas dans nos corps. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9. « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. » Je suis dans le domaine de l'onction de la prospérité. Les gens aiment ce verset, Maman Esther. Jésus s'est appauvri pour que nous soyons riches. Et beaucoup disent non, c'est d'abord une richesse spirituelle. Non, c'est aussi une richesse matérielle et financière. Mais j'aimerais qu'on voit aussi une dimension de richesse qu'on néglige dans l'Église, la dimension de la richesse émotionnelle. La richesse en termes de paix, en termes de repos, en termes de joie. Beaucoup de chrétiens ne connaissent plus la joie. Surtout quand vous êtes dans un environnement économique de crise, dans un environnement familial de tension, dans des églises où il y a des conflits de tous côtés, il y a des guerres de positionnement. Vous venez à l'église, mais il n'y a pas de paix, il n'y a pas de joie. Et pourtant, quelqu'un s'est fait pauvre pour que nous soyons aussi enrichis dans notre capacité de trouver du repos, de la paix, de la joie dans le mariage, dans nos affaires, dans nos relations d'amitié, etc., etc. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un que Jésus s'est appauvri
Donc Jésus s'est privé de beaucoup de choses. Moi, un jour, j'encadre beaucoup de femmes qui ont été victimes de viols, d'abus, de violences de toutes sortes. Et Jésus m'a dit un jour, regarde ces serviteurs de Dieu qui aiment tripoter les femmes d'autrui, soi-disant pour les délivrer, demander aux femmes de coucher avec elles pour les bénir, etc. Regarde comment ceux qui font des services de guérison bousculent les gens à gauche, les donnent des coups de ventre ici. Encore une fois, ça ne ressemble pas à Dieu. Pourquoi? Il me dit, comment moi je me suis laissé briser à la croix pour vous? Mon corps a été humilié, mon corps a été exposé, je me suis dépouillé dans ces instants de ma dignité pour encore vous amener dans cet état où quelqu'un va te dépouiller de sa dignité. Jésus a accepté d'être dénudé en public, pas pour que dans un service de délivrance, ma soeur, maman, quelqu'un te demande d'enlever tes vêtements pour qu'il puisse t'appliquer de l'huile sur tout ton corps, c'est comme ça que tu seras guéri. Ça ne ressemble pas au Dieu qui a déjà accepté. Jésus est mort nu à la croix. J'espère que les chrétiens le savent. Il n'est pas mort avec un bout de tissu comme on le fait dans les films pour amener un peu de pudeur. Ton Dieu est mort à la croix. Il a été dépouillé de ses vêtements pour que toi, tu sois revêtu pas seulement de gloire, d'onction, de puissance, mais pour que la dignité de ton corps, j'ai aimé le jour où Jésus m'a dit ça, j'ai été brisé à la croix pour que votre corps soit restauré dans sa dignité. Je parle à un parent, la Bible nous donne le droit d'amener nos enfants dans la discipline et de fois devoir les frapper, mais ce n'est pas dans le frapper de maltraitance. C'est dans un frapper, une gifle, rééducation, etc. Nous sommes des Africains, nous connaissons l'utilité d'avoir ce type d'accompagnement. Je ne parle pas de maltraitance, je répète, les gens aiment couper, coller et puis partager. Elle a dit tapez vos enfants. Non, mais nous devons éduquer nos enfants. La Bible nous donne le droit d'éduquer. Mais en éduquant nos enfants, parents chrétiens, Dieu ne te permet pas de nuire à l'intégrité physique de ton enfant. Parce que le même Jésus a été brisé à la croix pour que lorsque tu tires les oreilles de ton fils, que ça ne devienne pas qu'au kamolalito yamutu et que même l'enfant, demain le bras est complètement parce que papa l'a éduqué. Non, Jésus n'est pas mort pour ça. Tu es dans un service prophétique, on te bouge la tête dans tous les temps jusqu'à te jeter dans les quatre coins. Non. Je clôture ici donc pour dire simplement encore une fois ceci. Quand nous connaissons qui Dieu est, même si je suis dans un service prophétique, dans un culte quelque part, et que quelqu'un veut faire sur moi des choses qui ne ressemblent pas à Dieu, je ne laisserai pas faire. Lorsque je suis en train de lire la parole de Dieu, je découvre qui Dieu est, j'entre en profondeur dans la connaissance de ce Dieu-là. C'est ma responsabilité d'aller dire, ok, je viens de lire ça. Je veux aussi le repos dans ce domaine de ma vie. Dieu s'est fait pauvre pour que je sois enrichi. Je veux le repos dans mes finances. Il y a beaucoup de chrétiens, nos finances sont sur un champ de bataille. C'est la guerre pire que ce qui se passe en Palestine en ce moment. Et pourtant, nous ne croyons pas que Dieu peut donner du repos à nos finances. Et le monde est en train d'enseigner les gens l'autonomisation financière, l'intelligence financière. Et pourtant, Dieu lui-même, le premier, veut que nos finances soient aussi en paix. J'atterris là pour que vous ne disiez pas qu'on n'a pas parlé d'argent. On a parlé d'argent. Donc, je résume ce que j'ai dit tout à l'heure. Améliorer, augmenter, aller en profondeur dans la connaissance de Dieu pour accéder au repos de tous côtés, pour permettre à Dieu d'être le shalom qu'il est dans chaque domaine de ma vie. J'espère que c'est ton aspiration, c'est la mienne et c'est aussi une dimension d'excellence à laquelle j'aimerais que chacun d'entre nous aspire. L'excellence est un idéal. Nous nous projetons en avant comme Paul dit. C'est un objectif qui peut paraître lointain. Aujourd'hui, tes finances, tu es dans les dettes, mais je t'assure que l'excellence dans tes finances, c'est la volonté de Dieu. L'excellence dans ta vie de sanctification, de consécration, de service est aussi la volonté de Dieu. Merci beaucoup. Wow. Merveilleux et très bénissant, Maman Blanchine, merci beaucoup. Je veux revenir sur 2-3 choses que vous avez dites et qui m'ont personnellement béni. Je suppose que vous, en tout cas si je ne veux pas revenir pas exactement dans vos mots, mais c'est comme si Dieu offre le repos, mais il faut qu'on le reçoive. Exactement. Et parfois, où est-ce que la chaîne s'arrête? En fait, la responsabilité est à qui? Vous avez parlé de prophétique, parfois le message n'est pas transmis comme il se doit, ce qui fait que le résultat non plus n'est pas
parfait n'est pas total. Mais à qui est cette responsabilité? Je pense qu'il y a une femme ici, parce que la plupart des femmes s'engagent dans les ministères, sont à l'église tout le temps, servent Dieu, mais ce repos de tous côtés, elles n'arrivent pas à le vivre. Mais elle va te dire, mais connaître Dieu, je l'adore, je lis ma Bible, mais où se trouve le blocage au fait? Qu'est-ce que vous pouvez dire à une femme qui nous écoute ce soir? Quels sont les actes concrets qu'il devrait poser? Je ne sais pas, est-ce qu'il faut lire plus de Bible pour connaître Dieu? Est-ce qu'il faut faire plus de temps de prière? Quels sont les actes concrets qui peuvent faire que ce repos de tous côtés soit vécu? Parce qu'elle est en train de se demander, mais où est le blocage au fait qui m'empêche de vivre cette offre que Dieu a déjà proposée dans sa parole? Il a dit, venez, vous recevrez. Mais comment je ne reçois pas encore? C'est une bonne question, Maman Esther. Et je vais prendre d'abord un exemple qui a trait à ce qui est le plus important pour nous les chrétiens, le salut. Le salut a 2 dimensions. Le salut que Jésus nous a donné, c'est un acquis, c'est un don de sa vie. Personne n'a rien à y rajouter. Mais faut-il encore accepter ce Jésus? Effectivement. Le salut est disponible. Il faut accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donc les païens qui sont dehors sont exposés à un salut disponible, maîtrisable, mais que eux, dont ils ne veulent pas ou ils n'ont pas connaissance. D'où c'est aussi notre responsabilité d'annoncer le salut et l'évangile aux autres. Et puis il y a cette dimension où nous avons le salut. Nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais Paul nous invite à travailler à notre salut. Ça veut dire, nous avons Jésus, ce salut est censé se déployer dans tous les domaines de nos vies. Mais c'est notre responsabilité. C'est nous qui devons travailler, nous approprier. Comme nous avons dit, c'est un Dieu qui a touché à toutes les sphères de notre vie en mourant à la croix et en ressuscitant aussi des morts. Même la dynamique de la résurrection fait partie du salut de Dieu. Même des choses mortes peuvent revenir à la vie. Donc cette femme ou cet homme qui est dans le ministère, qui a touché, qui s'est donné dans le ministère sincèrement, devrait d'abord peut-être s'arrêter, je ne veux pas dire fermer l'église, mais entrer en prière et prier avec intelligence. Je remarque que nous ne prions pas avec intelligence. Nous disons, Seigneur, parle-moi. Ben, Dieu te dit, ouvre les yeux. Si j'étais là, pourquoi tes finances ne sont pas équilibrées? Il va dire, mais je paye ma dîme, je paye mes offrandes. On ne devient pas riche en payant sa dîme et ses offrandes. Wow. Dieu a dit que les mains doivent travailler. Parce que lorsque tu honores les aspects spirituels, en payant la dîme, en payant ta dîme et en donnant, la dîme on la paye, en payant ta dîme et en donnant les offrandes, quand Dieu veut te bénir, où est le vase où tu reçois la grâce financière? Il n'y a pas d'entrepreneuriat, il n'y a pas de ministère bien structuré, je vais y revenir après, il n'y a pas de carrière structurée, parce que nous le voyons, il y a des gens chrétiens, ils sont médiocres au travail. Donc lorsque tu as payé ta dîme, il vient te voir au travail, tu n'as pas de compétences, tu n'es pas dans la formation continue, tu ne maîtrises pas ton secteur d'activité professionnelle. Tu es entrepreneur, jamais suivi de formation en entrepreneuriat, tu es toujours, j'ai payé ma dîme, Dieu combattra pour moi. Oui, mais Dieu veut aussi combattre pour toi, va te former. Comme ça, ta dîme va attirer l'onction qui va déployer ta créativité. Amen. Et tu vas prospérer. Le ministère, les gens l'abordent seulement dans le plan spirituel, mais ils oublient le côté organisationnel. Et si vous regardez bien les gens qui échouent dans le ministère, ils ne manquent pas la connaissance de la parole de Dieu. Ils manquent rarement des dons spirituels, mais leur ministère n'est pas structuré. Parce que les gens qui viennent dans le ministère, ce sont des hommes qu'on gère comme dans une entreprise. Vous devez savoir comment gérer les conflits, vous devez savoir comment structurer même la gestion des fonds que vous recevez. Beaucoup de gens commencent, surtout si vous avez des dons de puissance, les premières activités, les gens vont venir en grand nombre. Ils vont donner les offrandes, mais quand ils vont voir que, mais qu'est-ce que nos offrandes font? Les offrandes ne se font pas voir dans l'église qui est structurée, organisée, ils vont se retirer. Oui, ils viendront, mais ils n'amènent plus leurs offrandes. Le ministère va souffrir. Vous êtes un serviteur de Dieu, vous avez un don. Ce n'est pas à Dieu de corriger votre prise de parole en public. Vous ne parlez pas bien aux gens, vous pointez. Ça, c'est une responsabilité humaine. Dieu m'a appelé à la pastorale, Dieu m'a appelé à prêcher, Dieu m'a appelé à prophétiser. Donc, je vais me tenir devant les gens. Pourquoi je n'irai pas essayer de découvrir comment on parle puissamment aux gens? Ça n'enlève pas l'onction de l'esprit. Les chrétiens pensent que l'administration, ça diminue l'onction. Oui. Au contraire, ça amplifie l'onction. Si vous regardez, Pierre était
puissant parleur. Mais il n'a pas fait aussi, il n'est pas été aussi influent que Paul. Et Paul, il a été de l'école des pharisiens. C'était une école où il y avait plusieurs dimensions d'enseignement, pas seulement théologique comme on l'appellerait aujourd'hui, mais il y avait aussi la dimension philosophique, il y avait la dimension culturelle. C'est comme ça que lorsqu'il s'est retrouvé dans cette ville, il a su connecter les gens qui font de la prise de parole, comprennent ce que je dis. Il a trouvé un exemple local. Parce que là, l'évangile n'allait pas passer. Il a dit, n'est-ce pas, à vos poètes? Il cite les noms de poètes. C'est un élément de connexion en prise de parole de public. Donc même, tu peux être un prédicateur, mais tu n'as pas la langue facile. C'est pas pour rien. Dieu a dit à Moïse, bon, comme toi tu bégayes, Aaron sera ton prophète. Donc il y a des gens qui maîtrisent la parole. Donc quelqu'un qui souffre dans le ministère, je le conseillerais de s'asseoir et de ne pas seulement dire à Dieu, mais je jeûne, je prie, je donne l'offrande. Ces éléments-là, tu es bon. Regarde un peu comment tu gères tes équipes. Il y a des gens qui sont des très mauvais leaders. Il a l'appel du ministère, mais il ne sait pas stimuler ses collaborateurs. Il a un langage. Si vous ne voulez pas quitter, personne ne va se donner là où il n'est pas viendra faire respecté. Non. Dieu n'étouffe pas, n'efface pas nos faiblesses. Au contraire, l'onction va rendre visible beaucoup de failles. Oui, parce que quand vous étiez faible, les gens ne vous regardaient. Au plus, votre onction va attirer les gens. Et c'est le caractère qui va les éloigner. Donc cette partie-là, c'est un travail que nous faisons avec le Saint-Esprit, mais c'est notre responsabilité. Moïse n'a pas travaillé sur sa colère. Malgré tout l'appel, la puissance, il n'est pas entré. La colère lui a fait rater. Donc vraiment, les amis, c'est ça que je dirais. C'est pas un problème de lire plus la Bible, de connaître plus de versets. Tu connais tes versets, mais dans l'application maintenant pratique, c'est là où beaucoup de gens ont des problèmes. Très riche. Je joins à ce que vous venez de dire, la pensée de 2 Pierre, chapitre 1er, là où la Bible dit « Faites tous vos efforts pour joindre à la science, la vertu, la connaissance. » Donc, on ne peut pas se dire parce qu'on a déjà la foi, on s'arrête. La Bible est claire et c'est ça notre verset de base du ministère École de l'Excellence. Faites tous vos efforts. Ça veut dire Dieu apporte sa grâce, mais c'est à nous de faire des efforts pour joindre à cette grâce les capacités et faire éclore les talents que Dieu a mis au-dedans de nous. Une petite, peut-être dernière question ou un commentaire, c'est par rapport à repos de tous côtés. Est-ce que c'est possible de vivre? On attendait cette question-là. Repos de tous côtés. Je suis en train d'entendre une femme qui dit « Moi, je prie, mais mon mariage n'avance pas. Moi, mes enfants ne m'écoutent pas. Non, moi, je n'ai pas de travail. » C'est vrai, vous l'avez épinglé, les finances ne peuvent pas être exclues de ce repos que Dieu nous donne. Mais je voudrais que vous lui donniez une parole. Dites-lui quelque chose qui fera à ce qu'elle puisse dire comme David, « Pourquoi t'as battu mon âme ?» Espère en l'Éternel. Parce qu'aujourd'hui, elle a entendu que Dieu veut lui donner le repos de tous côtés. Qu'elle dise à son âme, même si tu ne l'as pas encore vu, espère parce que c'est possible avec Dieu. Exactement. Ce repos de tous côtés, comme je dis, c'est un idéal que nous poursuivons. Mais c'est un idéal qui ne repose pas sur une déclaration d'un politique ou une promesse de quelqu'un qui souhaiterait qu'on le vote. C'est pas une promesse d'un commercial. Celui qui te dit « je peux te garantir, je veux » ton repos, c'est celui qui l'a déjà réalisé. Les députés, les candidats, quand ils nous promettent des choses, ils espèrent que quand il sera député, on va lui donner un certain montant. Par an, quand il souhaite le bonheur pour ses enfants, il regarde à son salaire, mais il ne sait pas que l'entreprise peut fermer. Mais le Dieu qui nous promet, je n'aime pas dire promettre, mais qui nous dit qu'il veut, c'est le projet de paix et non de malheur que Dieu a pour nous, est conscient que nous vivons dans un monde où il y a des forces contraires, dans le monde visible et aussi dans le monde invisible. Et je remarque que beaucoup de chrétiens maîtrisent les démons, mais ils ne maîtrisent pas les hommes. Je m'explique. Parce que des fois, notre solution ne viendra pas d'un ange, mais d'un être humain. Beaucoup de chrétiens ne savent pas gérer les relations. Et leur solution, parfois, vient des hommes, et pas seulement des chrétiens. Il y a beaucoup de païens qui sont des miracles, qui sont les hommes et les femmes solutions des chrétiens. Mais comme nous ne savons pas les gérer, ou nous les laissons loin de nous, nous ratons des visitations des Cyrus, etc. Donc, nous devons bien être conscients que les miracles de Dieu passent parfois par des hommes. Donc, les personnes qui ont fait ce qu'il fallait au niveau spirituel, tu as prié, tu as jeûné et tu es conscient que tu as toujours la foi en Dieu.
parce que la Bible dit qu'une promesse ou une visitation reportée rend le cœur malade. Beaucoup de gens à l'église, à force d'avoir attendu l'exaucement, la délivrance, la restauration d'un couple, la guérison. J'ai beaucoup de serviteurs de Dieu dans nos églises qui sont dans des maladies. Et pourtant, ils ont la foi. Donc, ils mettent la foi. Les femmes stériles, oh, combien de couples stériles dans nos églises, que Dieu redistribue le don de guérison miracle pour que les couples et beaucoup de serviteurs de Dieu soient en recherche de maternité. Nous avons besoin que ces dons puissent encore éclore dans l'église. Donc, tu peux être là, tu espères en Dieu, mais il n'y a toujours pas de repos. Comme maman Esther l'a dit, nous te disons ce soir, tiens bon, parce que celui qui t'a fait la promesse, il est fidèle, il le fera. Sa promesse, il ne l'a pas faite en attendant que Satan se calme. Donc, tu vois, j'attends que le diable se calme un peu, je vais venir. Non, il n'attend pas que tel soit élu ou tel soit déchu. Non, il t'a fait la promesse en étant conscient qu'il a tout ce qu'il faut pour donner la paix à ton foyer. Mais comme je le répète encore une fois, je suis chrétienne, nous n'enseignons pas et n'encourageons pas les gens au divorce, mais il y a des repos de Dieu qui demandent des séparations, qui demandent de perdre des choses. Tu es accroché à cet emploi et tu dis mon emploi, stress. Dieu te dit lâche ce boulot, entre dans l'entrepreneuriat. Tu as peur. Comment cela arrivera-t-il? Je dis aussi à quelqu'un que garde la foi, le Saint-Esprit est là. Tant que tu as la foi, même si tu as l'impression que tu es arrivé, Seigneur, demain, je ne vais pas me réveiller. Tu te réveilleras et le Saint-Esprit te donnera la force. Moi, je préfère ne pas dire aux gens, dans une semaine, dans 2 semaines. Je ne suis pas maître des temps, mais je sais qu'il y a un Dieu qui maîtrise les circonstances. Donc, la volonté de Dieu, ce n'est pas que tu meurs dans des tourments, que tu passes tes jours et tes nuits dans des souffrances atroces. Le secret que je te donne ce soir, parce que moi-même aussi, je suis dans l'attente de certaines promesses dans ma vie, depuis des années, mais je n'ai jamais sombré. Mon sourire est en place. Pourquoi? Je sais en qui j'ai cru. À cette femme, à cet homme qui sert le Seigneur avec crainte et tremblement. Jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas d'emploi parce que tu ne veux pas corrompre, parce que tu ne veux pas voler, parce que tu ne veux pas faire des coups bas. Gardez confiance, les amis. Notre Dieu est le Dieu qui fait aussi la différence entre ceux qui le craignent et ceux qui ne le craignent pas. Donc j'aimerais, je crois à l'espérance parce que je crois en notre Dieu. Maman Esther, Dieu est tellement bon. Amen. Même si les ténèbres se sont dispersées, apaissies dans ta vie, même si la durée de la nuit était, je veux rassurer à quelqu'un, c'est pas de la motivation. Dieu te rassure. Ta nuit va s'arrêter, le jour va se lever pour toi. Et j'espère que c'est au travers de cette émission, comme maman Esther l'a dit, que quelqu'un va capturer l'onction et la grâce de sa visitation. Amen, amen. Quelqu'un a été béni comme moi ce soir. Je crois, et si tu crois comme moi, quelque chose se produit dans ta vie. Parce que cette affaire, c'est l'affaire du Saint-Esprit. Nous lui avons donné ce plateau et ce programme. Je crois que la servante de Dieu, quand elle a parlé, Dieu a parlé aussi à ton cœur. Pendant que nous sommes en train de chuter, je vais demander à maman Blanchine de prier. Priez pour nous, maman. Je ne sais pas comment Dieu va vous orienter. Vous avez la liberté de prier pour le peuple de Dieu qui nous suit. À toi, mon papa, ma maman, mon yaya, frères et sœurs, je vous demande de prier avec moi, pas de donner encore une chance à Dieu. On ne donne pas de chance à Dieu. De croire tout simplement. Même si tu as jeté ton filet ce matin ou ce soir et que tu n'avais rien reçu, positionne-toi avec moi dans la posture de la foi. Amen. Sois présent dans la présence de Dieu. C'est une émission, mais Dieu est là. Sois présent dans la présence de Dieu. Crois que peut-être cette émission, elle est pour toi. Capte même le miracle pour quelqu'un que tu portes en prière. Je suis, comme je l'ai dit, dans la dimension de la foi, du ministère des miracles, parce que je suis une femme de foi. Je crois au don de foi. Et je prie que, avant que je prie, si toi tu avais besoin que ta foi soit revigorée, soit fortifiée parce que tu as prié, jeûné, cru aux déclarations des hommes de Dieu authentiques, mais jusqu'à présent tu n'as rien reçu, que le Seigneur fortifie ta foi. Amen. Que lorsque tu diras Amen à la prière que je vais faire, que ton Amen te permette de capturer ta visitation, parce que nous prions au nom de Jésus. Le Saint-Esprit va rendre témoignage que le Seigneur était présent dans tout ce qui a été dit ici et que ce qui a été dit ici est un ainsi dit l'Éternel qui a été envoyé à quelqu'un. Nous prions au nom de Jésus. Éternel, Dieu Tout-Puissant, Père bon, comme Jésus aimait le dire, et tu sais, Papa, que j'aime le dire aussi, tu es un Père bon.
quelqu'un qui me suit ce soir, Éternel, est peut-être une personne qui est fatiguée, qui a essayé de pécher toute la nuit et qui jusqu'à présent n'a rien dans son filet. C'est quelqu'un qui a creusé et à chaque fois, il y a eu des contestations, qui a posé des actes de foi et à chaque fois, il y a eu de l'opposition. Il y a eu des blocages. À chaque fois qu'il a voulu lever la tête, des Goliaths se sont dressés devant lui. À chaque fois qu'il a voulu ou elle a voulu avancer, des montagnes, des collines, des chemins sinueux, tortueux se sont placés, des mers se sont placées devant lui. À chaque fois qu'il s'est levé avec espoir un jour, les ténèbres sont venues s'appesantir sur lui, Seigneur. À chaque fois qu'il a voulu faire confiance aux hommes, il a été déçu, même par des serviteurs de Dieu. Mais cet homme, cette femme est avec moi en ce jour devant toi, Père. Nous disons à ta parole, ce soir, toi qui nous invites à croire que tu veux notre repos, nous voulons croire alors. Nous croyons, Seigneur, nous croyons, Jésus. Et je te dis merci simplement. Comme mon Seigneur, mon Maître, je ne fais pas une longue prière pour quelqu'un ce soir. Je dis seulement, Père, je te remercie et je te loue parce que tu nous exauces toujours. Amen. Merci parce que tu as exaucé quelqu'un ce soir. Merci parce que tu as exaucé une personne qui, pendant que je suis en train de prier, s'est simplement mis à genoux là où elle était. Elle a juste tendu les mains. Je te dis merci parce que tu as exaucé cette personne qui a juste été là en train de suivre l'émission, a commencé à pleurer. Oh Dieu. C'est un cri vers toi, c'est le pas vers toi. Elle a accepté, il accepte que ses larmes coulent comme un cri de détresse pour dire Seigneur, vois-moi, Seigneur, sauve-moi, Fils de David, aie pitié de moi. Merci, oh Dieu, parce que tu nous exauces. Tu guéris les malades, ceux qui sont malades physiquement, ceux qui sont malades émotionnellement. Tu guéris nos finances malades. Tu guéris les couples malades. Tu guéris, Seigneur, les relations malades. Là où l'ennemi, Seigneur, oh Dieu, avait suscité un champ de combat, un champ de bataille, un champ de guerre pour nous laisser ressortir à vide malgré que nous te craignons, nous te servons, nous payons nos dîmes, nous donnons nos offrandes, nous soutenons ton œuvre. Ça ne te ressemble pas. Tu n'es pas comme Laban, tu ne renvoies personne à vide. Tu n'es pas comme ceux-là qui prennent le temps aux gens et après leur disent allez vous chercher à manger. Non, nous sommes assis dans ta présence ce soir et nous recevons de toi ce dont nous avons besoin et davantage. Nous sommes dans ta présence parce que tu es Mistapodotes, le Dieu qui paye bien. Que la rémunération de quelqu'un soit libérée maintenant. Amen. Que le salaire de quelqu'un, ce qui a été retenu, que ce soit par un prince de l'Empire de Perse ou un homme au cœur méchant, que cela soit libéré. Seigneur, nous recevons ta visitation. Tu es présent en nous. Que ta dunamis, oh Dieu, amène une dimension d'élargissement, une dimension, Seigneur, de transformation, pas seulement de nous-mêmes, mais aussi de notre environnement, de nos finances. Que là où, Seigneur, oh Dieu, des choses qui étaient en nous, qui ne te ressemblaient pas, qu'elles soient déracinées ce soir, déracinées ce soir. Tout ce que tu n'as pas planté dans nos foyers, tout ce que tu n'as pas planté dans nos corps, tout ce que tu n'as pas planté dans nos ministères, tout ce que tu n'as pas planté dans nos carrières, dans nos business, dans nos enfants, dans nos maris, dans nos femmes. Seigneur, nous le déracinons dans l'autorité du nom de Jésus. Que maintenant croissent des choses qui vont contribuer à notre paix. Que maintenant grandissent dans nos corps des éléments qui vont stabiliser notre santé. Que maintenant, Seigneur, se manifestent dans nos entreprises des choses qui vont nous faire prospérer afin que, ayant en toutes sortes, Seigneur, il nous en reste pour soutenir ton œuvre, oh Dieu. Père, nous croyons que ton onction est descendue sur nous alors que nous étions en train d'échanger. Tu n'as pas attendu ce temps de prière. Le Saint-Esprit a fait son travail. Cette prière est juste une confirmation que nous avons été visités, que le Dieu qui est au milieu de nous, nous le connaissons. Ah oui, tu es Yahweh Akulam, le Dieu notre échelle. Là où nous étions dominés par des choses, tu nous fais sortir et tu nous fais monter. Je te dis merci, Papa, parce que ta servante va recevoir des témoignages, que cette émission a été une bénédiction, une visitation, Seigneur, pour plusieurs. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié
et nous disons Amen parce que nous croyons. Amen, 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 amen. Amen. Dites Amen avec moi là où vous trouvez. Amen. Merci Maman Blanchine, que Esther. Dieu vous bénisse. Amen. Merci à vous qui nous avez suivis et nous nous retrouvons la fois prochaine.